a dit, c'est dans une semaine ici, la semaine où les dimanches prochains, ça sera les dimanches des Rameaux. Alors, les dimanches des Rameaux, c'est les dimanches qui nous ouvrent maintenant la semaine sainte, que nous appelons Grande Semaine. La Grande Semaine, ce sont des cérémonies qui nous amènent jusqu'au samedi de la Pâque, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons au passage évangélique d'aujourd'hui. Ce passage évangélique nous place sur la route de Jérusalem, où le Christ avance avec détermination vers sa passion. Il annonce clairement à ses disciples sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Pourtant, malgré cette annonce grave, il y a ses disciples, il était accompagné de ses 12 disciples. Parmi les 12 disciples, les fils de Zébédée, dont Jacques et Jean, se posent la question après cette annonce. Le Christ a annoncé sa passion, sa détermination, parce qu'ils avaient d'ailleurs peur, les disciples qui accompagnaient le Christ. Mais comment est-ce que celui-ci nous dit, nous allons à Jérusalem? Mais là, à Jérusalem, il annonce sa mort, il annonce comment est-ce qu'il sera livré entre les mains des païens, et ces païens vont les flageller, vont cracher même sur lui. Mais on avance. C'est ce que nous disons, la détermination de notre Seigneur Jésus-Christ vers sa passion. Alors, les deux disciples là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux disciples, à la place d'accompagner notre Seigneur Jésus-Christ dans sa lutte divine, mais ils ont reculé un peu tout en pensant à l'honneur du monde. C'est comme ça qu'ils ont dit, ils ont proposé à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, quand tu vas être ressuscité, parce que la gloire c'est après la résurrection, quand tu vas être ressuscité, tu vas placer Jacques à ta droite et Jean à ta gauche. Ils se choisissent déjà les places avant que le Christ ne soit même crucifié et avant qu'il ne soit même entré ou piétiné Jérusalem. Alors, d'un côté, Seigneur Jésus-Christ révèle un chemin de don de soi, donc les sacrifices de soi, les sacrifices et l'humilité même. Pourquoi l'humilité? Parce que lui, c'est le Dieu. Il est le Christ, il est le sauveur du monde. Mais il s'est humilié en allant vers Jérusalem où il sera crucifié. Or, d'un côté aussi, ce sont les disciples qui expriment l'ambition humaine. Cette ambition humaine demandant à être placés l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans la gloire, c'est-à-dire après la résurrection de notre Seigneur. C'est d'ailleurs le contraste dans lequel se trouve l'évangile d'aujourd'hui que nous avons écouté ensemble ici. Cet évangile enseigne que la vraie grandeur ne se mesure pas à l'autorité ou à la domination, mais au service des autres. Ça, c'est le Christ lui-même qui dit, au service des autres. Il renverse ainsi les valeurs des disciples. Il dit, les disciples ont voulu être glorifiés dans ce monde. Mais le Christ a donné le sens de l'honneur, des grands, la grandeur du point de vue ecclésiastique. C'est-à-dire, il dit, dans les royaumes des cieux, celui qui veut être grand, il doit être serviteur des autres. C'est ça même le message de notre Seigneur Jésus. Il est le serviteur, il a renchéri même par son exemple. Il a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Donc il a renversé la pyramide du monde. Quelle pyramide? La pyramide selon laquelle les deux disciples que nous avons cités si haut, Jacques et Jean, ont voulu gagner déjà au monde l'honneur, ainsi de suite. Mais le Christ a dit, lorsqu'on veut être grand, nous devons être les serviteurs des autres à tout point de vue. Ainsi, le Christ ne se contente pas d'enseigner. Il incarne lui-même un modèle. Et ce modèle devient les serviteurs par excellence, allant jusqu'au total sacrifice, celle d'aller être crucifié sur la croix. Qu'est-ce que nous allons retenir? Dans le royaume des cieux,
où on commence d'abord dans le monde, les grands dominent. Dans le monde, les puissants imposent leur autorité. Dans le monde, être premier, c'est être au-dessus des autres que nous voyons en politique et autres. Mais le Christ dit dans le royaume de Dieu, il n'en est pas de même. Les plus grands deviennent les serviteurs. Les premiers deviennent les derniers. Le chef devient celui qui se met au service de tous. C'est ça même le message, le grand message de l'évangile. Ce que nous devons retenir par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est que au final, c'est l'amour. Il faut dominer seulement avec l'amour. Il faut avoir les sacrifices de soi. Il faut avoir l'esprit de servir. C'est ce que nous enseigne l'évangile d'aujourd'hui. Et donc, le message le plus grand pendant cette période de grand carême que le Christ nous enseigne au travers de l'évangile de Saint Marc d'aujourd'hui, il nous enseigne de servir les autres avec amour et d'abandonner les honneurs du monde, cherchant les grands honneurs, parce qu'avec le Christ, tout est possible. Et nous disons que nous vous remercions.